Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un rituel d'abondance. Aujourd'hui, nous allons parler d'abondance, nous allons parler d'argent. L'argent qui est une énergie que souvent certains d'entre vous dénigrez, même inconsciemment, surtout inconsciemment, puisque tout ce que l'on ne peut pas apporter à nous, tout ce que l'on ne peut pas attirer à nous, c'est quelque chose qui demeure dans notre inconscient, quelque chose de négatif. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ce processus. Si vous voulez attirer quelque chose, il faut que vous aimiez cette chose-là. Si vous n'aimez pas l'argent, comment voulez-vous attirer l'argent? Parce que vous pourrez vous dire, oui, moi j'aime l'argent, je voudrais gagner plus d'argent, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Alors, quand vous êtes dans cette énergie, quand vous êtes dans cette vibration, vous vibrez le manque. Et vous savez que quand on vibre le manque, eh bien, on attire le manque, tout simplement. Donc, il faut vraiment se reprogrammer nos croyances, notre esprit. Et à ce moment-là, vous allez voir que les choses vont vraiment se modifier pour vous. Vous allez attirer enfin quelque chose que vous aimez, que ce soit une personne, que ce soit de l'argent, que ce soit un travail. Donc, il faudra que vous reprogrammiez votre inconscient pour pouvoir éradiquer ces croyances limitantes, justement, qui vous limitent à recevoir votre abondance. D'accord? L'abondance est faite pour tout le monde. Nous avons tous droit à notre part de gâteau, comme je le dis toujours. Donc, le problème, si on n'attire pas l'argent comme il faudrait, si on est toujours avec cette peur de manquer, avec cette peur de ne pas avoir d'argent, ben, forcément, cette peur se matérialise. Attention aux peurs, d'accord? Donc ici, on va faire un rituel très puissant, hein, très puissant si vous êtes délivré et libéré de toutes ces croyances limitantes. Il sera très puissant, bien évidemment. Donc, ce rituel très puissant, qui va être un rituel d'attraction, va vous permettre d'attirer à vous des opportunités vraiment extraordinaires. Donc, peu importe la source de ces opportunités, ce seront des opportunités qui vont vous rendre abondant, d'accord? Donc, croyez et vous verrez. Et croyez-moi, lorsque l'on veut voir se manifester certaines choses, il faut d'abord avoir cette foi inébranlable en tout cela. Ok? Donc je vous retrouve tout de suite pour ce merveilleux rituel très puissant, le rituel d'attraction. Je vous retrouve donc pour le rituel d'attraction. Nous allons ici demander à Jupiter de nous apporter cette abondance que nous méritons. Nous allons travailler donc ici avec les énergies jupitériennes. Jupiter est le pouvoir de la vérité et de la justice supérieure, de la guidance, de la sagesse, de la religion, de la foi et de l'expansion. Le terme jupitérien s'applique à tout ce qui a trait à l'ambition, à la guidance. Jupiter est également lié à l'idée de bénédiction divine, aux mots également comme jovial, Jove, étant une variante du nom de Jupiter, qui fait référence à l'idée d'une bonne nature amusée ou satisfaite. Lorsque nous sommes alignés, nous sommes plus expansifs. Voici le glyphe de Jupiter. Le glyphe de Jupiter est le croissant de l'âme associé à la croix de la matière. Il peut également être considéré comme le trône de Jupiter. Nous pouvons exploiter l'énergie jupitérienne pour des activités magiques liées à l'abondance, mais aussi à beaucoup d'autres, comme l'ascension, l'autorité, la dévotion, l'enthousiasme, l'éthique, l'expansion, la fortune, la croissance, un but plus élevé, une conscience plus élevée, l'honneur, l'humour, la justice, la loi, le système juridique, le chemin de vie, la chance, l'optimisme, la philosophie, la moralité, la politique, la prospérité, la religion, la responsabilité, les règles, la domination, la spiritualité, la volonté véritable, la vérité,
la sagesse et la richesse. Le jour de la semaine de Jupiter, évidemment, c'est le jeudi. Nous pourrions faire appel aussi aux glyphes de Mercure, de Vénus ou du Soleil. Je développerai ces 3 derniers dans une prochaine vidéo. Donc voici le rituel pour attirer l'argent. Un rituel d'attraction qui va vous permettre de vibrer dans l'abondance. Ce rituel d'attraction va vous permettre d'obtenir de l'argent par tous les moyens, que ce soit par le jeu, le travail ou juste une bonne aubaine. Pour ce rituel, il faudra un bol. Donc j'ai choisi un bol transparent de façon à voir l'énergie du rituel se déployer. Mais n'importe quel bol fera l'affaire. Pour la couleur de bougie, vous pourrez choisir une bougie verte, dorée, jaune, orange ou rouge aussi, parce que n'oubliez pas que le rouge, pour moi, est associé à la bonne fortune. Alors, donc moi j'ai choisi une bougie donc de la boutique bougie jaune, dorée, avec déjà des paillettes, et elle est déjà dressée avec des ingrédients et des condensateurs fluidiques. Donc elle est déjà dressée, mais vous pourrez dresser votre bougie par exemple avec de l'huile d'attraction, de la poudre de prospérité ou de la poudre baraka, parce qu'il y a des énergies quand même d'argent. Donc vous allez dresser votre bougie. Si vous prenez une bougie tout à fait basique, vous pouvez prendre aussi ce genre de bougie, hein, des neuvaines. Vous pourrez après inscrire sur la bougie le glyphe de Jupiter, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc vous allez prendre une bougie qui va être reliée à la bonne fortune, l'abondance, la richesse, d'accord? Il vous faudra également du vin, un bon vin, pas une piquette, hein, parce qu'on va offrir aux dieux un vin de choix, un vin vraiment excellent. Vous n'allez pas mettre 20 € dans une bouteille, mais il faudra que ce soit un vin quand même assez, disons, raffiné, d'accord? Donc du vin rouge. Si vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez substituer le vin rouge au jus de raisin, il n'y a pas de souci, d'accord? Alors, il vous faudra également donc un petit verre. Le petit verre va servir, disons, de partage d'offrande, puisqu'on va goûter l'offrande que l'on va donner à Jupiter, ok? Il vous faudra également du miel. Moi, je choisis un miel d'eucalyptus, mais vous pouvez choisir n'importe quel miel. Des graines de maïs, 5 feuilles de laurier, 8 pièces de 1 centime, 3 noix de muscade, de la potentille, des paillettes dorées. Ce n'est pas obligatoire, mais pour moi, ça va être vraiment relié, non seulement à sublimer le rituel, mais en plus à masquer votre sort. Un bâton de glace que vous allez récupérer, puisqu'en ce moment, c'est vraiment la saison des glaces. Donc, le bâton de glace, pourquoi? Le bâton de glace est relié à l'égrégore du plaisir, d'accord? L'égrégore du plaisir et au sucre également. Donc, le sucre adoucit. Donc, nous allons utiliser ce bâton de glace pour écrire notre pétition. Vous pourrez accompagner le rituel d'un encens. Bon, moi, je prendrai mon encens, mon mélange d'encens. Je choisis un peu de manne, un peu d'encens or, d'encens argent. Donc, vous pouvez aussi choisir un encens ou le sang de dragon également. C'est très bien aussi pour amplifier, accentuer la demande au cours d'un rituel. Également de l'huile Jupiter que vous pourrez trouver à la boutique et que nous utiliserons à la fin de la préparation. Vous allez commencer par dresser votre bougie et vous allez graver sur la bougie, disons écrire sur la bougie, si vous utilisez une bougie en verre, vous allez écrire donc votre signature cosmique ainsi que le glyphe de Jupiter. Et ensuite, vous allez inscrire 3 symboles de monnaie forte, donc l'euro, le dollar et le yen. D'accord ? Donc, je vais le faire avec un feutre vert, histoire d'être relié à la prospérité. Vous pourrez donc bénir votre bougie, hein, si vous avez des notions, disons, de pratique oudou, vous pourrez bénir votre bougie ou bénir selon vos habitudes. Hein. De toute façon, vous aurez toutes ces notions-là quand on commencera les cours pour apprendre la magie oudou, d'accord ? Alors, sur le bâton, vous allez tout simplement écrire 3 mots de pouvoir qui seront reliés à votre demande.
Donc, richesse, prospérité, chance. Évidemment, le mot chance est indispensable puisque nous ne pouvons pas obtenir de richesse ou de prospérité si nous n'avons pas la chance, les opportunités. D'accord? Voilà notre pétition que nous avons préparée et ointe avec 3 petits points d'huile de Jupiter. Ok? On a laissé de côté pour le moment. Votre bougie est dressée, donc nous allons commencer à mettre la bougie à l'intérieur après avoir purifié le bol, bien sûr, selon votre habitude ou vos techniques. Hein, d'accord? Chacun a ses techniques propres à lui. Je ne vais pas vous donner une technique imparable. Vous savez que le pouvoir sorcier est en vous et vous allez véhiculer au travers de votre énergie cette capacité à réaliser ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, nous avons mis la bougie à l'intérieur dans un premier temps. Puisqu'il va falloir laisser la place aux autres ingrédients. Donc, je vais y mettre les grains de maïs. La potentille. Les 3 noix de muscade. Les 5 feuilles de laurier. Ensuite, je vais ouvrir ma bouteille de vin. Voilà donc le mets délicieux des dieux, le vin rouge. Alors, je vais commencer par verser un peu de vin dans mon verre d'offrande. Ainsi qu'un peu de miel. Et je vais à présent remplir mon rituel de vin. Et ensuite, je vais y rajouter également un peu de miel. Les pièces de monnaie. Et enfin, ma pétition. Alors, je vais rajouter un peu d'huile. Jupiter également. Et un petit peu plus sur la bougie, si vous le voulez. À chaque fois que vous allez venir prier sur la bougie, vous pouvez rajouter un peu d'huile autour, hein, quelques gouttes. Je vais y rajouter un peu de paillettes. Qui va être relié à ma demande. Et vous aussi, vous savez pourquoi. Je ne vais pas le répéter. Voilà, donc ici, nous sommes dans une énergie vraiment qui est reliée à Jupiter. Et maintenant, nous allons commencer l'invocation. Une fois que vous avez tout préparé, que vous avez pris votre douche de purification, vous allez vous diriger vers votre autel et vous allez ouvrir votre espace. Donc, vous allez ensuite allumer votre bougie. Vous allez lever votre verre qui est l'offrande pour Jupiter et vous allez dire en portant un toast, puisque là nous allons partager l'offrande avec Jupiter,
tout comme je le fais avec les dieux au cours de sabbat. C'est monnaie courante que de partager souvent les offrandes que l'on offre aux dieux pour être connecté avec eux. D'accord? D'ailleurs, la bougie, je le vois sur la vidéo, elle est vraiment, disons, imprégnée d'énergie. Hein. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lever notre verre en portant un toast et nous allons dire « Ô suprême souverain, ô gracieux gouverneur, dont le rire déchaîne la foudre et la vie elle-même, qui accorde une générosité à la fois illimitée et bénie. À toi, je lève mon verre et porte un toast. Salut Job. » Ensuite, vous allez boire une gorgée de l'offrande que vous allez partager avec Jupiter. Et vous allez dire « Salut à toi qui actualise la richesse. Salut à toi qui est miséricordieux dans la magnanimité. Améliore mon empire, ouvre une opportunité, active mes protections, protège-moi des profanes, accorde-moi la fortune et accorde-moi ta grâce. Salut Job. » Ensuite, vous allez chanter la phrase Jovis, Optimus, Maximus. Jovis, Optimus, Maximus. Et vous allez la chanter crescendo, d'accord? Vous allez commencer normalement, et vous allez après crier Jovis, Optimus, Maximus, jusqu'à vraiment, vous voyez, que tout cela soit, disons, énergétiquement très puissant, d'accord? Une fois que vous avez terminé, vous allez dire Job, envoie-moi les grâces des déesses des quatre portes. Liberta, Victoria, surmonte ma compétition et que je conquière mes adversaires. Accorde-moi la liberté financière et libère-moi de la peur et des mauvaises habitudes. Concordia, accorde-moi l'harmonie et la guérison et les interactions fluides avec ceux qui m'entourent. Abundantia, accorde-moi la prospérité et la générosité de ta corne d'abondance. Vous, quatre déesses, prenez place, entourez-moi de la splendeur de votre souveraineté et déversez sur moi le nectar de vos grâces. Ensuite, vous allez rester à méditer devant la bougie pendant l'heure du rituel, donc l'heure de Jupiter, et vous pourrez ensuite, une fois que vous avez terminé, refermer votre espace et laisser la bougie continuer de se consumer, d'accord? Le lendemain, vous allez revenir sur la bougie et recommencer le même rituel à l'heure de Jupiter, d'accord? Donc, l'offrande ici, vous allez bien évidemment la remplacer à chaque fois que vous allez faire le rituel. Hein. C'est toujours une nouvelle offrande que l'on donne. On jette celle-ci et on recommence avec un autre verre de vin, d'accord? Avec du miel. Lorsque vous aurez terminé le rituel, et que tout sera consumé, vous allez quand même lire un petit peu ce que l'on vous dit au niveau de la combustion de la bougie, au niveau de la flamme, au niveau des halos de lumière hein, qui sont vraiment impressionnants souvent. Et vous allez ensuite vous débarrasser de tout ce qu'il y a, donc de la bougie, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez jeter tout ce qui est, disons, pétition, tout, vous allez tout jeter. Parce que le rituel est terminé, on jette tout. Ok ? Ce rituel va vous permettre de vous offrir des opportunités d'abondance par n'importe quel moyen, d'accord? Évidemment, n'allez pas imaginer que vous allez peut-être blesser quelqu'un pour pouvoir obtenir de l'abondance. Ça, c'est des conneries. Hein. Si vous voulez, allez voir mes vidéos où je parle justement des dieux anciens, des démons. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Il faut arrêter avec ça, avec ce genre de clichés complètement débile. Donc ici, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre abondance, votre prospérité et vous allez faire un travail aussi hein, par rapport à ce rituel, vous allez faire un travail de croyance, de nouvelles croyances, hein, d'accord? C'est important aussi. Hein. Si vous croyez, vous verrez. Voilà pour ce rituel qui j'espère vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie, pourquoi pas, de reprogrammer vos croyances limitantes et de commencer un travail intérieur, un travail qui va vous permettre justement de vous libérer de ces croyances. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aura fait plaisir. J'en profite pour faire un coucou privilégié à tous mes membres et souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés également. Hein, si vous voulez faire partie de la communauté des rites de la Sibylle, vous pouvez rejoindre la communauté et vous aurez accès à toutes les vidéos de cours qui ont débuté déjà depuis début août.
Donc des cours qui vont inclure des vidéos pratiques, des vidéos théoriques sur la connexion avec les démons. Ce n'est que le début. J'en profite pour faire un petit coucou à mes membres, donc notamment Rosine, qui est une élève très assidue et qui note tout et qui est vraiment formidable, et notamment aussi Sandrine, Eva, Cédar, qui sont tous vraiment fidèles et qui sont tous vraiment dans cette foi inébranlable et qui vont aller très loin, croyez-moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité, ce que je vous souhaite de tout cœur. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye.